Bonjour à tous, je suis Madeleine, thérapeute AIT et j'œuvre à développer et faire connaître AIT en francophonie. Et pour cela, j'invite aujourd'hui Karine, également thérapeute AIT et formatrice, à nous témoigner d'une situation client. Alors, en guise d'intro, quelques mots sur AIT. AIT, ça signifie Advanced Integrative Therapy. Ça vient des US, ça a été fondé par Asha Clinton. C'est une méthode psycho-énergétique pour traiter tout type de blocage, que ce soit physique, relationnel, émotionnel, professionnel, peu importe. On remonte à la source de ce blocage, on appelle ça le trauma d'origine en AIT. On le déprogramme, on le rend neutre en quelque sorte, et on libère ainsi les nœuds qui en résultaient dans notre quotidien. Alors, comme en kinésio, on s'appuie aussi sur un test musculaire pour avoir des réponses tangibles qui sont données par l'inconscient du client. Voilà pour AIT. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce que ça peut donner concrètement. Et Karine, est-ce que tu peux nous parler d'une situation rencontrée par un client? Oui, merci pour cette invitation. J'aimerais parler d'Aurore, qui est une de mes clientes qui travaille en psychologie énergétique, mais aussi en sonothérapie, et qui a des douleurs aux aines depuis 6 ans. Assez handicapante, ça l'empêche parfois même de marcher, de porter, et ça c'est au sens propre comme au sens figuré, puisque elle est en pleine transformation de son activité professionnelle et que dans sa famille, il y a différents challenges qui la sollicitent beaucoup et lui demandent de s'investir énormément. Et donc, aujourd'hui, elle consulte parce qu'elle veut un accompagnement justement sur sa transition professionnelle, mais aussi parce qu'elle a un grand sentiment d'échec. Et aussi l'idée, la croyance que c'est sa dernière chance, que là, si elle n'opère pas le virage de la bonne manière, tout est fichu. Donc ça vous donne à tous un peu de contexte. En fait, la problématique des zen s'est déclenchée du jour au lendemain. Un matin, elle s'est réveillée, elle ne pouvait plus se lever et c'était cette année-là une année très difficile. Elle avait échoué pour monter un projet de maraîchage en province. Elle avait donc dû revenir à Paris alors que ce n'était pas nécessairement son envie. Elle était dans un poste très stressant, à la fois physiquement, moralement, avec beaucoup de pression. Et donc, vivait très mal toute cette période. Et à l'époque, elle était en pleine addiction tabac et cannabis. Et en fait, on a pu travailler en AIT sur cette notion d'échec, déjà qui n'existe pas en réalité. On réussit ou on ajuste, on change. Et il y a un livre que j'aime beaucoup de Carol Dweck qui s'appelle Changer d'état d'esprit, justement pour ne pas avoir cette vision j'échoue ou je réussis. Mais en réalité, en IT, ce qu'on a pu faire, c'est aller travailler toutes les fois et toutes les manières, à travers tous les temps et toutes les dimensions. Ça, c'est souvent quelque chose que je rajoute, où elle a ressenti ce sentiment d'échec, toutes les causes, bien sûr, de cela, et aussi l'impact que ça a eu sur elle. Et là, comme on introduit toutes les fois et toutes les manières à travers tous les temps et toutes les dimensions, elle est remontée dans plein de mémoires, notamment une perte gémellaire lorsque elle-même était in utero, bien sûr toutes les choses que j'avais pu nommer, mais aussi son enfance avec des problématiques que sa mère pouvait avoir en lien avec la maladie. Et puis toute la culpabilité et le dégoût qu'elle avait pu aussi développer envers elle, hein, les critiques étant des protecteurs d'une véritable douleur plus profonde. Donc on a pu toucher à tout cela et mettre en lien comment toutes ces fois où où elle avait eu tellement mal, finalement, lui avait donné ce sentiment aujourd'hui que grâce à la douleur des aines, ça l'empêchait justement d'avancer, de porter, de faire des choses qui pourraient éventuellement la remettre dans un sentiment d'échec et aussi donc dans des situations assez terribles parfois et très douloureuses. Donc, voilà, on a le contexte actuel, et c'était la douleur, la souffrance. Les racines profondes, c'était toutes ces fois où finalement, lorsqu'elle ça allait mal, elle a eu un sentiment d'échec.
Et le lien, c'était que parce qu'elle a justement ressenti un sentiment d'échec lorsque ça allait mal, aujourd'hui, elle refusait d'avancer, de porter pour ne plus revivre et la douleur et le sentiment d'échec. Donc, je trouvais ce cas intéressant parce qu'on est, en fait, on est allé chercher dans plein, plein, plein. Oui, plein de dimensions, aussi bien généralistes avec le schéma traumatique que tu as Ouais, mentionné et des cas précis dans les sources. oui. Est-ce que tu sais si, si elle va mieux, si ça a eu des effets sur elle? Donc ça, c'est tout récent. Mais Aurore est en magnifique progression. Il y a plein de choses qui se passent dans sa vie. Au niveau professionnel, ça part, ça démarre. Au niveau amoureux aussi, où elle arrive à poser des limites. Au niveau familial aussi, où elle sait se positionner, elle a aussi posé des limites. Et au niveau des zen, je ne pourrais pas dire où elle en est exactement aujourd'hui, mais je lui demanderai. Et si j'ai des nouvelles, je vous en donnerai. Oui, et puis de toute façon, même enfin, les zen, finalement, c'est une partie immergée de l'iceberg, mais tout ce que vous avez réussi à déprogrammer va la servir dans toutes ces dimensions de vie, comme tu Va disais, lui servir, oui. professionnel, amoureux, etc. Va lui Super. servir, pas la servir, parce qu'au contraire, elle est dans un mouvement de pleine puissance, de puissance personnelle et de libération. Et oui, souvent, on vient pour un petit sujet, puis on repart avec des bénéfices sur les autres dimensions. Ouais. Super, merci beaucoup, Karine. J'aimerais juste rajouter que l'AIT, l'avantage, je trouve, c'est que c'est une manière de travailler très douce. On n'a pas besoin de revivre le trauma et en plus très large. On peut, avec quelques phrases, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on vient stimuler les chakras et on rajoute celui-là d'ailleurs qui est peu connu lorsque l'on travaille les phrases. C'est pour ça que c'est vraiment une technique de psychologie énergétique, mais je trouve qu'elle est très douce et à la fois, elle travaille tellement de choses en même temps. Ouais, c'est un mélange en effet, de douceur, je suis d'accord avec toi, et d'efficacité. Pour moi, c'est vraiment Oui, ouais, une méthode qui allie ces deux aspects-là. Et c'est la propre énergie de la personne qui soigne. mais la personne est toujours son propre médecin. Voilà, exactement. On redonne le pouvoir au client. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus sur AIT, je vous invite à consulter le site donc ait-france.org. Vous y trouverez la liste des thérapeutes et les formations à venir. Et on vous souhaite, avec Karine, une très bonne journée. Merci.